Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démystifie quelques mythes en lien avec la propreté chez les tout-petits, donc les 0-5 ans. En tant que parent ou éducateur, laissez-moi vous dire que soit que ça va bien refléter votre quotidien ou que vous allez être surpris. Premier mythe, et je commence par mon préféré, honnêtement, qu'on entend très souvent, un enfant devrait être propre à 2 ans. C'est faux. Honnêtement, chaque enfant avance à son rythme. Oui, il y en a que c'est avant 2 ans, il y en a que c'est après 2 ans. On dit un 2 ans parce que c'est approximatif, mais ça va vraiment dépendre du rythme de l'enfant. C'est terriblement important de garder l'œil sur les signes précurseurs pour que votre enfant soit vraiment prêt à débuter un processus de propreté. Personnellement, ce mythe-ci, je pense vraiment qu'il vient parfois d'une pression sociale ou du moins des interprétations aussi qu'on fait des consignes qu'on nous donne. Donc souvent, on nous dit autour de 2 ans, autour de 2 ans, notre enfant doit être propre. Donc, on se met parfois cette pression-là en tant que parent, mais par expérience, c'est rare les enfants qui sont propres avant 2 ans. Il faut vraiment attendre qu'il y ait des signes, si on veut du moins que ça soit agréable pour eux, pour nous et pour l'éducateur de votre enfant. Des fois, ça peut prolonger le processus de presser l'apprentissage de la propreté. C'est pas quelque chose qui se force. Il faut vraiment attendre que l'enfant soit prêt, qu'il soit rendu là, on s'entend. Puis, même qu'avant 2 ans, souvent, c'est difficile de se retenir pour eux. Donc, les accidents sont plus nombreux. C'est vraiment personnel ce que je vous dis là, mais c'est aussi prouvé physiologiquement que les enfants avant 2 ans ont de la difficulté à se retenir longtemps. Donc, pour eux, ça peut arriver qu'ils s'échappent, on s'entend, et c'est juste normal. Mythe numéro 2. Mon enfant est propre le jour, il sera donc propre la nuit. Absolutely not! Pour info, la propreté nocturne est très différente de la propreté diurne pour la simple et bonne raison que la nuit, les enfants doivent vraiment retenir une plus grande quantité de liquide, on s'entend, ils doivent également apprendre à se réveiller quand ils ont envie de pipi. Généralement, la propreté de nuit vient des fois parfois après 5 ans et c'est dans la norme. Donc, ne vous inquiétez pas si votre enfant n'est pas propre la nuit mais qu'il est propre le jour. C'est juste normal, c'est complètement un mécanisme qui est différent. C'est vraiment pas parce que votre enfant ne veut pas, c'est pas parce que votre enfant veut vous faire en mouillant le lit la nuit, on s'entend, c'est vraiment parce que physiologiquement, votre enfant en est incapable. Là, lancez-moi pas des roches, écrivez-moi pas dans les commentaires. Ben non, moi, mon enfant, il a 2 ans puis il est propre la nuit. Ça se peut, honnêtement, ça se peut vraiment que votre enfant soit propre de jour, de nuit, ça se peut qu'il soit propre en même temps. Honnêtement, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment de chaque enfant, mais dans la majorité des cas, la propreté de nuit vient vraiment après celle de jour. C'est comme ça. Ça se peut que ce ne soit pas le cas pour vous et c'est vraiment correct, mais c'est pour normaliser le fait que oui, ça peut arriver et que généralement, on s'entend qu'un enfant rendu à l'université, ben, il va être propre la nuit. Ça va venir, c'est juste que le processus est parfois un petit peu plus lent. Ce mythe-ci, je l'ai trouvé drôle. Si mon enfant dit pipi ou caca, il est prêt. Ça y est, il a dit pipi, il est prêt à faire le processus de propreté. Honnêtement, non. Malheureusement, même s'il le nomme, c'est vraiment plus poussé que ça dans le sens que votre enfant doit vraiment sentir ses signaux internes puis il doit vraiment être capable de se retenir. C'est vraiment physiologique, c'est pas juste les mots. Donc oui, c'est un début, on aime ça honnêtement, ça prouve que oui, il est curieux, il y a un intérêt, mais ça ne veut pas dire que go, on le met en bobette puis on enclenche le processus de propreté. De mon avis personnel, on doit vraiment attendre qu'il y ait un petit peu plus de signes précurseurs. 4e mythe que je pensais également que c'était vrai, les garçons sont plus lents que les filles. Là, lancez-moi pas des roches encore une fois. Honnêtement, c'est juste que moi, dans mon service de garde, c'est vrai que les filles étaient vraiment plus rapides puis les garçons un petit peu plus lents. Honnêtement, je veux dire, je dis ça sur une dizaine d'enfants qui ont passé dans mon service dans les 6 dernières années. Ça ne reflète évidemment pas la réalité et c'est vraiment prouvé que ce n'est pas une question de genre. On s'entend, chaque enfant, comme je dis, avance à son rythme. C'est juste un hasard que ça ait tombé dans mon service de garde. Il n'y a pas de vérité universelle. Ça dépend vraiment de cas par cas. Il y a des filles que ça peut être plus lent, comme il y a des garçons que ça peut être plus lent aussi. Et vice-versa, il y en a que ça peut être plus rapide. Donc, ce n'est pas une question de genre ici. 5e mythe, et là, je vais en punir certains.
si vous faites ça. Punir les accidents va l'aider à comprendre. Honnêtement, comme dans n'importe quoi, ça n'amènera absolument rien de positif à votre enfant à part du stress et de la honte vis-à-vis l'impuissance en fait de son corps. C'est normal qu'un enfant s'échappe. Ça va être normal aussi que dans son processus de propreté, ça ne soit pas parfait. Honnêtement, qui réussit quelque chose du jour au lendemain sans jamais faire un accident, c'est comme apprendre à marcher, c'est comme apprendre à faire du vélo. Honnêtement, le processus de propreté demande du temps et demande de laisser-erreur et c'est juste normal de s'échapper dans ce processus-là. On doit lâcher prise, on garde notre sourire, renforcement positif et pas de punition. 6e mythe et cadeau pour les éducateurs et éducatrices, c'est à l'éducatrice de rendre l'enfant propre. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Sincèrement, je fais des blagues sur le sujet, mais mon opinion, en fait, c'est vraiment d'être cohérent et c'est un travail d'équipe, on s'entend. Les parents, c'est les premiers intervenants de l'enfant, puis nous, on a également un bon deuxième rôle, on s'entend dans leur vie. Si vous commencez le processus de propreté à la garderie et maison, parce que je sais que des fois, il y a des parents qui le font durant leurs vacances, tout ça, donc c'est plus facile vu que c'est toujours la même personne qui va faire le processus de propreté. Quand on est en pleine semaine avec l'éducateur, éducatrice et les parents, il faut vraiment être cohérent, bien se communiquer, on s'entend, essayer de tenter d'avoir du moins la même méthode pour que ça soit facilitant pour l'enfant. On s'entend qu'il faut vraiment être cohérent puis travailler de pair. Dernier mythe et non le moindre, les récompenses accélèrent le processus de propreté. Quand on parle de récompenses, ici, ça peut être des petits chocolats, des bonbons, des autocollants. Honnêtement, c'est faux. C'est vraiment faux. Ça peut aider à court terme, mais ça n'aidera pas sur le long terme sur les sensations internes. Ce qu'on veut, on s'entend. Donc, l'enfant va vraiment se focaliser sur sa récompense et non sur s'il a envie ou non. C'est pour ça que des fois, ça fait en sorte que quand l'enfant, on lui offre des récompenses, il va aller sur le pot, mais il ne fera rien. Il va juste attendre comme sa récompense parce qu'il fixe vraiment sur sa récompense versus sur sa sensation interne de si j'ai envie de pipi ou non. Donc, oui, c'est une bonne alternative, c'est un bon complément. Honnêtement, nous, on en utilise des systèmes de récompense, on en utilise des collants, tout ça, mais il faut vraiment pas juste fixer là-dessus. Donc, oui, c'est bien d'en donner, c'est du renforcement positif, mais les renforcements verbaux aussi peuvent fonctionner. Puis, il ne faut pas que ça dépende juste de ces récompenses, bonbons, autocollants et autres, de ma perception personnelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Curieuse de vous lire quel mythe vous a le plus surpris. Et si vous voulez en savoir davantage, j'ai un e-book complet sur la propreté du début du processus à la fin, que ce soit des signes précurseurs, l'intégration du petit pot, de la propreté nocturne. J'ai également mis des pictogrammes, quoi faire en cas d'accident. Tout y est, c'est vraiment un e-book qui est complet si vous êtes des parents ou des éducateurs qui veulent accompagner les tout-petits dans le processus de propreté, disponible dans ma bio et je mets le lien dans la description. Puis si t'es pas encore abonné, abonne-toi!